Cool. Bienvenue. Allô. Comment tu vas? Allô. Ben super, je sors de maladie là, j'ai une voix un petit peu rauque, mais ça donne un petit Ouais. style. Le Non, mais style c'est vrai que c'est un truc rock'n'roll. qui est recherché des fois, hein. Ouais. Et voilà, cool. Bon, ben, bienvenue. Allô. Aujourd'hui, on jase avec, Manon. Oui, Si vous bienvenue. avez, vous êtes là, faites-nous signe, dites-nous allô. Dites-nous de où vous nous joignez, comment vous connaissez Manon ou si vous la connaissez pas. Puis, Qui vous êtes? qu'est-ce que vous aimeriez que Manon vous dise à propos d'elle-même? Hem Puis, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on jase avec Manon. Je trouvais ça intéressant de te recevoir parce que je pense qu'on a une relation. Ça Oui. fait un peu, quoi, 1 an et quelques-ish qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai Hem, déjà. ouais, hein? Puis, Ouais, ça c'est passe ça, des trop fois vite. mmh? Ça passe trop vite en vrai, j'avais pas réalisé, mais ouais, 1 an. Ouais. Ben, c'est avant que tu quand dans le temps que tu étais chez Panorama, je pense, right? Exactement, ouais. Fait qu'on a Mathilde qui dit allô. Allô Mathilde. Mathilde! Allô, Mathilde. Bienvenue. Fait que oui, fait que c'est ça. Fait que Manon et on s'est rencontrés parce que tu cherchais à engager quelqu'un. Exact. Puis finalement, on a vraiment cliqué, puis on s'est rejoints sur les internets. Je t'ai même pas embauché, mais ça on a Non, ben, cliqué. c'est correct, mais tu vois, comme là, on fait un live aujourd'hui ensemble, fait que il y a Exact. absolument aucun malaise. Le meeting, c'était cool parce que, tu sais, c'est rare que tu fais une entrevue avec la personne puis que tu vibes avec la personne assez que tu as envie de continuer avec la personne qui t'a Ouais. passé l'entrevue. Comme Ouais, dans je un trouve que contexte c'est rare. dommage. Moi, ça m'arrive souvent des fois de faire des entrevues où ça donne pas, je sais pas, pour n'importe quelle raison, mais pourtant tu te dis, «Tiens, mais j'ai accroché avec cette personne, c'est dommage», tu sais? Mais il y a une époque où, bah, tu sais, au début de ma carrière, je passais plus d'entrevues et Mmh mh. j'ai gardé contact avec certains RH que j'ai encore dans mon LinkedIn et je Ouais. sais pas, je les aimais bien et je les ai même suivis après qu'ils aient quitté l'entreprise et qu'ils soient passés dans d'autres entreprises. Je les ai encore dans mes contacts et il y en a même une qui like des fois mes posts et ça me fait OK. rire parce que j'ai passé une entrevue avec elle, mais il y a peut-être, 7 ans, quoi. Je Mmh. sais même plus le nombre d'années, mais je trouve ça marrant, c'est cool, ça crée des connexions. C'est une façon, comme une autre, de rencontrer des gens, quoi. Ben oui, 100 hein. Mais c'est le fun parce que c'était pas prévu non plus, je pense. Puis tu sais, mais Ouais, c'est cool, je pense que, tu sais, on a aussi bondé sur plusieurs affaires, là, dont le fait que les 2 on est parents de jeunes enfants, puis que ouais, la exact. réalité de le parent, le travail, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui est quand même, I mean, difficile à jongler, I guess, si on peut dire. Ouais, mais je trouve que depuis que je suis maman, moi, je pourrais rajouter tellement de trucs à mon CV. Franchement, c'est un des trucs qui m'a le plus appris dans ma vie, professionnelle, je trouve, là. Parce que Cool. gestion de crise, flexibilité, franchement, je et aussi productivité. Tu sais, je Ouais, trouve que je suis beaucoup plus efficace qu'avant. Genre, j'ai pas le vrai. temps de niaiser, là. J'ai Et je feel ça absolument. J'ai l'impression, tu sais, puis j'ai lu un truc là, puis c'est pas pour me lancer les fleurs du tout, mais ça disait, tu sais, c'était comme si tu veux que ça soit fait vite, faut que tu demandes à une mère, genre. ah Euh, ouais, puis c'est plus dans le sens, si tu veux que ça soit fait, tu demandes à quelqu'un. En tout cas, bref, je trouve ça drôle. Salut Phil, alors Philippe. Bill, que j'ai vu hier, au Ah, pour Ninja vrai? Warrior. Ouais, Ouh. on Au était dans 5 la à 7? même équipe. Oui, exact, Isaël, bah, LinkedIn After Hours, ils Mhm. ont fait, leur fameux, 5 à 7 Ninja Warriors et Ouh! c'était quelque chose. C'était la première fois que tu y allais? Ouais, et tu as déjà fait toi ou pas? Non, mais ça a l'air vraiment le fun. Franchement, c'était cool. Je m'attendais pas à ça, je t'avoue. Quand il a commencé à montrer les instructions, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venue?» Mais en fin de Mais, compte, c'était vraiment le fun. mais je Ça m'a pense que même c'est donné envie d'y intéressant. retourner. Il y a un thème avec tu sais, comme le sortir de ta zone de confort puis l'entrepreneuriat, Ouais. là. Fait que je pense que je donne du crédit à. Je sais pas si c'était intentionnel de la part d'Isaël de faire un truc qui était aussi out there en termes de réseautage. Puis si c'était son intention, je veux dire, je suis pas surprise du tout non plus.
C'est clair, non, franchement, c'était le fun. Puis, c'est ça, au final, on n'a pas tant parlé business. Enfin, tu sais, j'ai parlé avec des gens, mais zéro business. Mais Mhm. c'est cool, j'aime bien, tu sais, tu décompresses. C'est ça. Philippe Carr, il disait, je l'ai fait pour une troisième fois. Non, mais franchement, bravo, là. Mais c'est une bonne façon de faire l'exercice aussi, là. Je pense que ça doit être comme le truc qui te fait découvrir des muscles que tu savais pas que tu avais aussi. Ouais, c'est clair. Et puis aussi des points de douleur que tu savais pas que ça faisait aussi mal. Je pense que j'ai des bleus partout aux jambes là pour un petit moment, mais ça fait un beau petit souvenir. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu disais, on n'a pas parlé d'affaires tant que ça, mais j'ai l'impression que c'est souvent ça le réseautage, c'est comme les bonnes Ouais, conversations. Euh, tu sais, c'est comme tu as un feeling humain à humain, au-delà de dire hey, qu'est-ce que tu vends puis comment ça peut me bénéficier. ouais, Je clairement. trouve que c'est souvent, ben c'est un peu ça qui est arrivé avec toi et moi, right? Tu sais, on a commencé à Ouais, parler d'autres choses qui n'étaient pas. Regarde, parlant du loup. Allô, ouais, Isaël? le coupable. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est drôle parce que c'est vraiment ça qui fait que souvent, tu as envie de continuer à parler avec cet humain-là, c'est que tu as parlé Ouais. d'un truc qui n'était pas juste ta business. Parce que je trouve, pas que je trouve ça plate, mais on dirait que j'apprécie plus les conversations où je parle de la vie random plus que. Ouais, mais tu vois, moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise, justement, les événements de réseautage. Et avant d'être à mon compte, j'en faisais jamais, Mhm, justement parce que j'avais vraiment l'impression d'être, tu vois, un peu comme tu vas dans un concessionnaire auto, puis on va à tout prix te vendre un char. Ah, moi, tu vois, ça me, ah là là, j'aime pas, ça me met vraiment mal à l'aise. ouais. Et je me suis dit, bon, là, je lance à mon compte, j'ai pas le choix de rencontrer des gens et en même Mhm, temps, j'ai plus de collègues, fait que j'ai personne à qui parler, donc ça me ferait du bien c'est d'un vrai. petit peu socialiser. Et Mhm, j'ai réalisé qu'en fin de compte, bah, soit le monde du réseautage avait changé, soit je suis vraiment tombée sur les bons événements de réseautage. Mais je trouve que moi, j'ai vraiment du fun maintenant à le faire et je rencontre des gens, tu sais, où ça n'a rien à voir avec ma business. mhm, Et tu sais, ça m'a même pas forcément débloqué des affaires, mais je suis contente de parler des gens qui ont des avenues complètement différentes. Des fois, ça me pousse aussi à avoir des réflexions sur ce que moi je fais, explorer d'autres choses. mhm. Et franchement, j'adore. J'ai fait un post justement LinkedIn il n'y a pas longtemps en disant que maintenant je voulais en faire à chaque mois parce que justement, Du réseautage? j'ai pris le goût, ouais. Hmm, cool. C'est Alors quoi qui a qu'avant, motivé cette décision-là? Parce que tu disais avant, quand tu étais employé, tu n'en faisais pas, puis je pense que la dynamique quand tu es employé, c'est ouais, différent parce que tu as nécessairement quelque chose à vendre, à moins que tu aies ouais. déjà de la vente. Là. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de partir à ton compte? Puis comment est-ce que c'était ta première expérience? Puis comment tu as vécu cette dernière année d'entrepreneuriat? Ouais. Alors, bah, à mon compte, oui, 100% première expérience parce qu'avant, j'avais toujours eu extrêmement peur de le faire. Le truc qui me faisait plus peur, c'était, l'administratif. Moi, tu vois, la déclaration d'impôt, je pleure. Si je peux déléguer à n'importe quel prix, je m'en fiche, tu vois? Ouais. Genre franchement, je peux pas, genre vraiment. Et en fait, je sais plus, enfin, je me suis retrouvée, dans une période de pause, à mon travail, tu vois? Parce que j'avais besoin de prendre du recul pour ma santé mentale parce que, tu vois, justement, le retour au travail après un congé maternité, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Tu vois, enfin, tu passes d'un congé maternité, niveau stimulation, mentale, le niveau est très bas. Oui, Donc là 100%. que tu autant pour ton enfant, c'est, waouh, incroyable, les couleurs, les textures et tout, mais toi, non, pas du tout. J'ai trouvé ça très, très difficile, moi aussi, Ouais quand j'ai ma santé. et le retour au travail, waouh, c'est la grosse claque. J'ai été Mhm. extrêmement fatiguée. Ton enfant, il va à la garderie, il chope tous les microbes. Moi, à chaque fois, il avait une maladie, un rhume. Moi, je sais pas, j'avais la version rhume, niveau, extrême, tu vois? Ouais. Donc ça m'a extrêmement fatiguée, fait que j'ai pris un petit moment pour moi là. Puis, j'aimais bien appeler ça un congé santé plutôt qu'un arrêt maladie. Très bien. Ouais. Et tu vois, pendant le congé santé, justement, je me suis un peu posé les bonnes questions sur, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Mhm. Et tu sais, qu'est-ce qui est compatible avec ma vie de maman maintenant, tu vois? Parce que j'avais toujours Mhm. travaillé en agence et je Ouais. trouve que les agences, tu te retrouves beaucoup avec des gens
qui ont vraiment faim et c'est OK, tu vois? C'est OK. Moi, j'avais aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de soif d'apprendre, mais je voulais retrouver cet environnement-là. Enfin, je pensais que ça allait être pareil à mon retour de congé maternité et en fin de Mhm. compte, j'ai réalisé que non, tu vois? J'étais plus justement dans les 5 à 7 bières avec les collègues, j'étais moins dans ces trucs-là, j'étais moins dans, tu sais, faire, plus dans la performance et tout. J'étais Mhm. plus, ouais, dans la performance, mais maintenant, je connais vraiment c'est quoi, mes heures, mon prime time et je suis Ouais, hyper efficace à ce moment-là et après, me parlez plus, quoi. Ou après, tu sais, je veux me reposer et faire, ce que j'ai envie de faire, quoi. ouais. Donc bref, donc pendant ma pause, je me suis posé les questions. J'ai commencé à me renseigner sur un peu c'était quoi, enfin, comment est-ce qu'on fait pour être entrepreneur? Et surtout, Mhm. moi, ce que ça me demandait, tous les trucs qui me faisaient peur, l'administration et tout, je me suis dit: «Mais en fait, ça représente quoi dans vraiment, le quotidien d'un entrepreneur?» Ouais. Et j'ai réalisé que pour moi, ben, en fait, ça représente mais même pas 1 de ce que je fais parce que j'ai juste besoin de mon ordi, de mon téléphone, une connexion internet et après j'ai besoin de rien d'autre et j'ai réalisé qu'il y avait plein de ressources, hem, tu sais, notamment Revenu Québec, qui font des accompagnements avec, Mm. les auto-entrepreneurs et tout ça. Enfin, j'ai vu qu'il y avait plein de ressources et je me suis dit: «Mais en fait, tu es pas tout seul et au Ouais. pire, si vraiment j'ai de la difficulté, bah, je fais comme j'ai toujours fait pour ma déclaration d'impôt personnelle que je veux pas faire toute seule, bah, je la délègue Mhm. et voilà et c'est ça que je fais. Donc déjà, ça m'a vraiment rassurée Très cool. et après, le problème que j'avais, c'est que je pensais que j'allais pas réussir à trouver des mandats parce que justement, moi, je suis pas quelqu'un qui force les choses, j'aime pas vendre, c'est ça, je me suis dit: «Je vais tu sais, pourquoi les gens, ils viendront vers moi?» Mhm. Et en fait, mon emploi a pris fin et là, je me suis dit: «OK, c'est le moment parfait pour» je savais que, tu sais, retrouver un emploi à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Donc Ouais. je me suis dit: «Bah, je vais tester» et donc j'ai mis un post sur LinkedIn disant que je me lançais à mon compte. Ouais. J'ai eu genre 100 likes, je sais plus combien d'impressions, enfin et plein de gens qui m'ont connecté qui m'ont reparlé. Des fois, des gens, des clients que j'avais d'agences d'il y a Mhm. 5 ans, qui se rappelaient d'avoir travaillé avec moi et même moi, je leur avais dit: «Mais je ne pensais pas que tu te rappelais avoir travaillé avec moi. Je pensais pas que je t'avais Ouais. marqué à ce point-là, quoi». Donc ça m'a énormément rassurée. Puis, en fait, tu vois, avant, je me freinais beaucoup en me disant: «Oui, mais si je pensais direct à l'échec. Alors qu'en vrai, bah, si demain, mon activité ne me permet plus de me payer mes revenus, ben rien ne m'empêche de me remettre sur le marché du travail, de Ouais. remettre à jour mon CV et voilà, j'aurais au moins essayé, quoi. Donc en gros, c'est ça, j'avais vraiment des limitations qui, au final, je les ai déconstruites pendant le temps que j'avais pour moi et je me suis dit: «Bah, vas-y, on teste, hein, c'est bon, on se jette dans le vide et puis on verra bien» et au final, à date, j'ai même pas eu à refaire mon CV donc c'est que ça va bien, quoi. Donc c'est Awesome. ça, c'est toute une période de reconstruction, mentale, je te dirais et une fois que j'avais passé mes peurs, je me suis jetée dans le vide et ça a super bien fonctionné, quoi. Ouais. Si à any point vous avez des questions pour Manon dans les commentaires, vous pouvez mettre un emoji devant quelconque pour qu'on les voit passer. Puis Manon puis moi, on va les regarder puis faire sûr de ne pas oublier de vous répondre. Euh, Là, on a Isaël qui nous dit pour toutes Oui, les personnes qui veulent se lancer à leur compte, faire un post que vous voulez vous lancer, que vous voulez de l'aide. C'est vrai, 100%. Je pense que exact. surtout ce qui est le fun sur LinkedIn, puis je veux dire, Isaël pourra en parler longuement. Il est d'ailleurs le prochain invité, pas le prochain invité, mais le prochain invité francophone Oui, de live ici. Je vais mettre le lien dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez vous inscrire puis venir jaser de business avec Isaël et moi. Le lien va être ici. Mais d'ici là, ouais, je suis 100% d'accord. On ne voit pas souvent ce qui se passe sur LinkedIn. Il y a beaucoup de monde qui voit vos affaires puis qui n'interagissent pas avec. ouais. Je suis sûre que, tu sais, en fait, tu n'as pas vraiment parlé de ce que tu fais encore, fait que peut-être que c'est une bonne façon de Oui. seguer à ce sujet-là, Manon. Euh, mais toi, c'est quoi la position, tu sais, comme la place que LinkedIn a pris dans ton
Invité Excuse-moi, francophone là, je suis québécois. distraite par Isaël qui envoie des niaiseries. Ouais. Fait que, oui, Isaël dit invité francophone québécois, oui, mais Géraldine, le live est en anglais, fait que Isaël va le faire en français. En français. Fait que sur ce, oui, c'est quoi la stratégie comme pour toi, le move d'aller sur LinkedIn? Est-ce que c'était la suite logique ou est-ce que c'était plus comme tu dis, c'était une phase exploratoire? Mais tu sais, c'est quoi le pourcentage de LinkedIn en termes de la place que ça prend dans ta stratégie de développement? Puis comment est-ce que tu as fait Ouais. pour trouver la balance entre les deux, I guess? Bah, écoute, moi, dans le fond, au début, je me suis lancée en mode, à l'aide. Je sais pas c'est qui ma cible, je ne sais pas c'est qui mes clients, qu'est-ce que je veux faire, mais je savais que j'allais toujours travailler avec les agences et que d'un autre côté, j'aimais bien ça. Donc je me suis dit: «Si je vais sur LinkedIn et que je me rends visible Ouais. là-dessus, je vais être vue par des gens qui travaillent en agence et qui potentiellement pourraient soit me refiler des mandats, soit, enfin de clients qu'ils ne veulent pas gérer, soit tout simplement, me prendre des heures de consulting». Mhm. Donc en gros, c'est ça, je me suis dit j'étais déjà un petit peu active sur LinkedIn de temps en temps parce que Ouais. je donne des formations, par exemple, avec Infopresse. Donc quand je veux un peu promouvoir des formations avec Infopresse, bah, c'est la place pour le faire sur LinkedIn. Mais j'étais vraiment pas active régulièrement. Mhm. Et donc déjà, au début, je me suis dit, «Bon, je fais mon premier post». J'ai vu que j'avais 100 likes, 5 millions, non, pas du tout, 5 000 impressions, c'est déjà bien. 5 millions peut-être dans 4 ans, je sais pas, mais en tout Mhm. cas, j'ai vu que j'avais 5 000 impressions et que, bah, ça m'avait ramené des nouveaux contacts, ça m'avait réactivé des vieux contacts d'il y a longtemps. Donc Ouais. je me suis dit: «OK, je continue». Et justement, Isaël, ça faisait un petit moment qu'il était dans mon réseau, je pense, mais je voyais son contenu, mais je n'interagissais pas forcément Sure. avec. Ouais. Hem Et en fait, j'ai vu justement qu'il disait que c'est que 5 des gens qui osent publier sur LinkedIn. Et là, je Mhm. me suis dit: «OK, bon, c'est vraiment peu. Donc si je le fais, j'ai un moyen de me démarquer». Ben Et oui. en plus, c'est ça, tu vois, moi, je suis gestionnaire de campagne, mais je Mhm. trouve que j'ai une approche un peu différente. Enfin, tu vois, dans mon métier, il y a comme un peu 2 facettes. Il y a une facette qui est très analytique, qui est Sure. très dans la data et cetera. Moi, c'est un peu moins ce qui me fait vibrer. Moi, je suis plus dans la partie créa, Mhm. je suis plus dans les concepts et cetera. Je suis plus, une artiste un peu perdue, je pense. Tu vois? J'aime plus, c'est ça, faire des niaiseries sur TikTok, faire de la pub Mhm. drôle, des Ouais. trucs qui sortent du commun. Et Ouais. j'aime moins me baser sur la data, même si évidemment c'est important et c'est ce qui permet de, mesurer le retour sur investissement. Mais Yes. moi, j'ai Je plus cette approche-là. Et je me suis dit: Mhm. «Si je veux montrer mon approche, ben, il faut que je crée du contenu à quelque part, que j'en parle», tu vois? Ouais. Donc c'est ça. J'ai publié de plus en plus sur LinkedIn et au début, tu as rien à faire, tu as pas de clients. Donc autant, créer du contenu et voir si ça fonctionne. Et je trouve que de toute façon, le contenu, tant que tu crées, c'est sûr que ça peut te mener quelque part au bout du compte, quoi. Mhm. Et heu et donc c'est ça, ça a pris énormément d'ampleur. Enfin moi, dans mon business, finalement, LinkedIn, ça m'a rapporté peut-être 80 de mes revenus. Mhm. Ça vient à la base de ma stratégie de contenu sur LinkedIn. Stratégie de contenu qui était inexistante avant. Ma stratégie, c'est juste publier. Est-ce Publier que quoi tu qu'il arrive. t'attendais à ce que ça prenne autant de place? Non, honnêtement, non. Je m'étais inscrite direct, tu vois, sur des trucs de pige, des mandats de pigiste et je m'étais dit: «Tu sais, ça va clairement être ça». Et l'aspect, LinkedIn, pour moi, dans ma tête avant, c'était, ça va être un endroit où je vais pouvoir me crédibiliser, en fait. Montrer, mon expertise, mon Ouais. approche, montrer qui je suis, mais pas vraiment, je pensais pas que ça allait, être de là que, genre vient toute, ma business, quoi. Et en Mhm. fin de compte, j'ai trouvé, bah, la plupart de mes clients ici. Puis il y en a un, il m'a dit, justement, c'est en voyant tes posts que je me suis dit que je voulais que tu travailles avec moi. Parce que genre j'ai vu ta personnalité et tout et je me suis dit que tu sais, fallait que je te parle, quoi. Donc Mhm. ça m'a vraiment fait plaisir et il y a même des gens des fois qui n'interagissent pas avec mon contenu et on Ouais. se retrouve à travailler ensemble et ils me disent, «Ah mais tu sais, j'adore ce que tu fais et tout, c'est super sur LinkedIn et tout». Donc je Ouais. vois vraiment, enfin c'est hyper encourageant.
Même si des fois, tu vois, tu fais un post et il y a 2 likes et tu te dis: «Ah, c'est un peu, Il y a tu personne qui un l'a peu vu, déçu». tu vois? Si tu t'es planté, Ouais, il y a personne qui l'a vu non plus. C'est ça qui me ouais, rassure quand mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est intéressant parce que je partage vraiment cette dynamique-là. ouais. Tu sais, le 80 je veux dire, je pense que moi, c'est probablement plus. Ah Heu, ouais, tu sais, c'est quasiment tout, right? Puis c'est tout du indirect dans le sens qu'il y a très peu de gens avec qui j'ai interagi sur LinkedIn beaucoup avant que ça se concrétise en business. Typiquement, c'est comme du ouais, monde qui arrive de nowhere, puis je pense qu'ils arrivent de nowhere, puis c'est comme: «Ah ouais, j'ai vu un truc que tu as fait sur LinkedIn le mois passé», puis j'étais comme: «Ah». Hem, ouais, puis c'est c'est ça. intéressant parce que, tu sais, tu peux pas vraiment le mesurer. Tu sais, il y a pas vraiment de tu dépenses 1 pièce, tu vas faire 5 piastres comme quand tu fais du paid ads, tu sais? Exact. Puis c'est plus dur à expliquer. Tu sais, moi, ça fait quand même longtemps que je le fais, ça fait faire plus que 2 ans maintenant. Ouais, Puis au début, comme toi, tu sais, j'avais pas d'agenda, j'avais pas de trucs, c'était plus je veux poster parce que ça a l'air le fun. c'est clair. Heu, puis éventuellement, c'est devenu un truc qui a comme pris de plus en plus de place, tu sais. Bref, fait que je trouve ça intéressant que tu dis ça. Puis là, en ce moment, est-ce que tu trouves que, tu sais, quand tu as commencé, puis tu disais, tu sais, je Ouais. savais pas vraiment qu'est-ce que je faisais, pour qui, puis, tu sais, comment est-ce que ça s'est précisé? Comment est-ce que c'était, où est-ce que tu en es maintenant versus ce que tu as commencé à faire au début? Je t'avoue, je suis encore, vraiment dans une période où je réfléchis un peu à ce que je veux. Là, j'ai Mhm. plus une meilleure vision de ce que je veux pas, mais Ouais, pas vraiment de ce que je veux. Puis tu sais, c'est ça, moi, je me suis lancée à mon compte, c'était zéro prévu. C'était un peu, ouais. du jour au lendemain, genre: «OK, vas-y, let's go». J'avais Mhm. pas d'économie, j'avais pas de plan, donc je me suis dit, tu sais, j'avais le syndrome, justement de oui à tout et on verra et on Mhm. réfléchit après. Et Sure. en plus, moi, tu sais, je me suis lancée au mois de juillet. Il faut savoir qu'en gestion de L'été? campagne, Ouais. bah, c'est quand même on arrive vers la grosse période où tu planifies, Q4, tu vois? Donc septembre, tu as la rentrée, après tu Mhm. as tout ce qui est Black Friday, Cyber Monday, fête de Noël, Boxing Day et cetera. Donc pour moi, c'est la grosse période. Donc d'un autre côté, j'avais pas vraiment le temps non plus, enfin, c'était pas la bonne période pour moi de réfléchir à qui je vais approcher et tout, OK, enfin parce que tu avais des contrats déjà. non, c'est parce qu'en mode, il fallait que je sois hyper réactive pour pouvoir travailler avec les gens Ouais. directement pour Mhm. que, enfin, tu sais, je peux pas contacter des gens ou débloquer des nouveaux contrats au mois de Mhm. novembre. C'est trop tard, tu vois? Tu as déjà planifié ton Black Friday et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que, moi, directement, au mois d'août, je me suis retrouvée avec, bah, des bons mandats et en septembre, j'avais des encore plus gros mandats et j'étais vraiment full book jusqu'à décembre. Et donc, il y a qu'à partir de janvier où là, ça s'est vraiment ralenti, où là, j'ai pris du recul et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais?» Je prends du recul sur ce que j'avais fait, tu vois? Et qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je Ouais. veux plus? Et donc c'est ça, là, tu vois? Je suis, en réflexion. Avant, je voulais vraiment un équilibre entre, je veux travailler avec des agences et en plus avoir des petits clients on the side. J'ai réalisé que pour l'instant, je travaillais encore beaucoup plus avec les agences. Ouais. Ce qui est quand même OK parce que, tu sais, j'aime bien continuer à avoir un pied dedans. Je trouve que j'apprends énormément avec les agences. Ouais. C'est, j'ai l'occasion de travailler sur des comptes hyper diversifiés. Ça contribue à toujours améliorer mon expertise et mes compétences. Mais d'un autre côté, ce qui m'a toujours dérangée en agence, c'est que tu as beaucoup de moments où tu te sens, un peu impuissant. Ou Mhm. et c'est pour ça que j'aimerais plus développer mes petits clients. J'aimerais plus, tu vois, c'est ça que j'ai précisé en fait, dans les dernières semaines où j'ai essayé de Ouais. retravailler un peu mon compte LinkedIn et justement réfléchir à une vraie stratégie pour Mhm. attirer les clients que je veux. Et d'ailleurs avant je voulais pas de créer de compte Instagram, mais je me suis dit: «En fait moi mon client de rêve, il se trouve plus sur Instagram au final», tu vois? Ah ouais? Donc ouais, j'ai Et décidé comment de tu as défini c'est qui cette personne-là ou ce user-là? c'est une bonne question. Tout simplement parce que j'ai une cliente que j'adore. Ah, je pourrais travailler, OK. full de mon temps pour elle. Et OK. et donc en fait, je me suis dit: «Bah, c'est typiquement genre elle, je la voudrais fois 4 si possible, comme ça me Ouais. fait mes revenus et en même temps j'ai trop de fun». Et je sais qu'elle, typiquement, tu vois, j'ai regardé un peu le profil de personne et même elle, dans ses amis, tu vois, elle a typiquement des gens avec qui je rêverais de travailler et ils sont pas du tout sur LinkedIn.
Donc, je me suis dit, il faut que je développe d'autres canaux. Et j'étais bien présente sur TikTok et je le suis encore. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes sur TikTok pour des gens qui veulent faire de la formation, par exemple. Donc ça, je me dis, pourquoi pas, je pourrais essayer de réfléchir à comment est-ce que je vends des formations qui sont plus accessibles pour n'importe qui veut lancer ses campagnes, par exemple. Donc, je réfléchis à ça, mais j'essaye de plus me développer sur Instagram, où je voudrais, dans le fond, donner des conseils aux petites PME. Tu vois, genre, mettons, tu as un coiffeur, tu sais pas comment te rendre visite sur Google My Business, comment attirer de nouvelles personnes. C'est ce genre de mandat-là que j'aimerais plus développer, parce que je trouve que j'ai vraiment un... Tu vois, les recommandations que je donne, ça peut changer le Oui, quotidien de la personne, tu vois. oui, for sure. C'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que ça t'inscrit dans une démarche pour toi de... je pose la question parce que j'ai eu ce même genre de réflexion-là aussi, tu sais, comme aligner le type de client que tu as avec aussi une espèce de gestion de risque par rapport à ton entreprise, qui est Ouais, aussi ton salaire qui paye le loyer, puis ton exact. enfant qui doit acheter des vêtements toutes les 3 semaines. C'est cher, les couches, man. Est-ce que tu as comme une espèce de structure de diversification de type de clients pour aller chercher une certaine stabilité? C'est parce que tu disais que tu travailles avec des agences, fait que j'imagine que le volume n'est pas tout à fait la même chose à ce niveau-là. Ouais. Comment tu gères d'abord l'intersection de ton bandwidth, parce que tu ne peux pas vendre un nombre de certaines heures plus que Ouais. par semaine. Puis comment tu prévois de développer ça au-delà? Est-ce qu'à terme, tu vois ça évoluer vers une agence ou comme une boutique, ou est-ce que tu vas comme rester à ton compte freelance puis gérer un certain nombre de clients vraiment sélectionnés? Comment tu gères ton flow, ton deal flow pour t'assurer que tu as tout dans du travail aussi? Ouais. Ben, c'est ça, moi, je me fais comme une sorte de forecast. Tu vois, OK. l'avantage, vu que j'ai travaillé en agence, niveau gestion du temps, niveau justement planification et tout de ma charge de travail, je suis Ouais. rodée. J'ai l'habitude, j'ai 7 ans d'expérience de ça, tu vois. Donc ça va, j'arrive à bien planifier, puis j'essaye de planifier 1-2 mois d'avance pour pouvoir bien ne pas me retrouver à OK, qu'est-ce que je fais lundi là? Parce que j'ai rien, Ouais. tu vois. Ça n'arrivera jamais, je pense. Donc en gros, j'essaye de planifier minimum 1 mois d'avance, mais j'essaye d'avoir au moins un regard, aux 3 mois. Mhm. Puis tu sais, l'avantage avec les agences, c'est que c'est quand même des revenus qui sont assez long terme et Mhm. plus sécures que, une petite PME où ça peut Ouais. s'arrêter quand même du jour au lendemain, on ne sait pas, tu vois? Donc c'est quand même plus stable, les revenus d'agence. Donc en gros, pour l'instant, ça va. Tu sais, j'essaye de varier un peu les agences avec qui je travaille. Faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'on ne sait jamais. Et par contre, tu vois, j'essaye en fait de répartir plus mes heures. Tu sais, je me dis sur, une semaine, j'ai 30 heures de facturables. Mhm. Déjà, j'aime bien en avoir 30 et pas 40 parce qu'il y a T'as du toujours temps pour un faire des le... imprévus. Typiquement, mon fils qui a eu l'influenza, il y a 2 semaines et moi qui ai attrapé aussi l'influenza et donc ça fait 2 semaines que je suis un peu au ralenti. Je me dis: Ouais. «Heureusement que j'avais pas booké mes 40 heures», tu vois? Mhm. Et donc c'est ça, tu as les imprévus, tu as aussi la gestion interne et je me dis aussi développement d'affaires et planification de mes projets, vraiment plus long terme, tu vois? Donc Ouais. là, c'est ma première année à mon compte et je suis vraiment dans une... J'ai réalisé que, tu vois, je suis dans une période où faut que j'accepte que je fais pas forcément les choses que réellement je veux faire, Mhm. mais il faut que, tu sais, je m'assure mes revenus. D'un autre côté, c'est un bon learning parce que ça va me permettre d'apprendre ce que je veux pas, ce que je veux. C'est Ouais. quoi mes fortes périodes, c'est quoi mes hautes périodes. Mhm. Une idée du revenu que je peux faire annuel, tu vois? Et en fait, je me dis: «Je ne book pas à 100 de mon temps». Comme ça me laisse du temps pour moi, planifier mon contenu, penser à des choses que vraiment je veux faire et développer mes revenus, tu vois? Parce que là, c'est Mhm. sûr que mes revenus, c'est en grosse partie des agences, mais je voudrais un petit peu me libérer de ça, baisser mes heures d'agence pour pouvoir, faire plus de développement, aider des plus petites entreprises, donner plus de formations et cetera. Mhm. Donc en gros, c'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait j'ai réalisé ça, que je me suis dit: «OK, c'est pas grave. Si cette année,
je suis pas vraiment full sur mon X, tu vois? Mhm. Enfin, oui, je suis sur mon X, mais ça pourrait vraiment être amélioré et être plus stimulant, je pense, pour moi. Je me suis dit: «C'est pas grave, fais le compromis, fais le sacrifice un peu de cette année-là». Pour l'instant, tu sais, c'est loin d'être horrible, ça va là, Ben là, c'est ça juste fait même pas un an, je peux dire. Je pense que, tu exact, sais, le processus de. On peut s'entendre que dire c'est une réinvention, là, right? C'est une nouvelle affaire que tu n'as jamais faite, right? Euh, complètement. Puis c'est super à l'aise de dire, tu sais, un processus comme ça, typiquement, ça peut prendre 2, 3, 4 ans, right? Ou est-ce que la Ouais, première année, c'est vraiment une phase d'expérimentation? La deuxième année, tu es comme, OK, il y a quelque chose qui commence à marcher, cool, on va implémenter ça un peu plus. Puis la troisième année, c'est OK, on a quelque chose qui marche, là, on scale, tu sais. ouais, Puis déjà à une place où est-ce que tu as déjà assez de clients, tu sais, pas, tu sais, je veux dire, je rencontre souvent des entrepreneurs puis des freelancers puis des gens qui sont comme ah ouais je suis freelancer mais je suis obligée de me garder une job on the side parce que financièrement je peux pas le faire fonctionner, tu sais. ouais, Puis il y a tout le temps il y a beaucoup de saisonnalité aussi là. Je veux dire, je pense que tu le vis mais je le vis aussi là. Toi je pense que c'est peut-être plus régulier parce que le paid ads il y a comme une certaine stabilité que d'autres types de mais exact. l'été, les ventes, pour la majorité des freelancers, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu sais, parce que tout le monde est en vacances. Après ça, il y Ouais, a Noël, où est-ce qu'à partir du 1er décembre, tout est mort, puis c'est janvier, même chose. Là. Fait que de savoir naviguer avec, tu sais, les ouais, aléas de ça, c'est super cool. Puis, tu sais, le domaine de la formation, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des avantages. C'est aussi que c'est comme, c'est parallèle, mais différent ce que tu fais dans le sens que c'est un ouais. source de revenus complètement différente. Tu sais, c'est pas les mêmes gens à qui tu vends, puis c'est pas la même valeur non plus, je pense. Euh, Exact, ouais. Si moi j'adore, bah, tu vois là, j'ai toujours enfin ça fait longtemps que je donne des formations, tu vois? Justement mhm, avec, Infopresse. Puis même quand j'étais en agence, tu sais, j'ai formé des équipes, des ouais, juniors et cetera. J'aimais beaucoup ça, mais c'est pas non plus, le la base de mon métier, tu sais? sure. Et je m'étais dit justement un jour peut-être que j'aurais dû être prof en fait. Parce que j'adore, vulgariser, Mhm, ce que je fais et tout. Et du coup, c'est ça, là, au moins, c'est cool parce que depuis que je suis à mon compte, j'arrive, tu vois, même si certes, je travaille beaucoup avec des agences, n'empêche que mes sources de revenus, tu vois, là, par exemple, janvier, février, c'est quasi 50-50 de formation et consulting gestion, tu vois? Donc ça, mhm, j'étais quand même hyper contente sur ça. Parce que c'était un de mes objectifs, donner plus de formations, ouais. même donner des conférences et cetera. Donc ça, c'est vraiment cool sur le fait que ça m'a confirmé que j'adore donner des formations et que Mhm, j'aimerais développer cette avenue-là, quoi. OK. Donc J'ai envie d'en revenir sur un truc que tu disais tantôt. Tu sais, quand tu parlais de tu te gardes du temps, tu ne bookes pas tes 40 heures parce que tu veux te garder du temps pour vraiment être aligné puis dire savoir qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine. Tu sais, tu as combien de recul dans ta stratégie? Est-ce que tu as un plan pour voici ce que je veux accomplir cette année qui est basé sur c'est mon objectif pour Q4 puis tes trucs de. Tu sais, combien de temps d'avance dans la gestion de tes clients est-ce que tu dois rentrer dans le flow? Puis comment est-ce que tu prends ça pour tes objectifs à toi, puis t'assurer que tu continues à faire avancer toi, ouais. ta compagnie, tu sais, au-delà de juste livrer des projets. Je t'avoue, j'ai pas vraiment d'objectif, hyper, long terme, tu vois? J'essaye parce que moi, tu sais, je suis la championne pour me mettre la pression toute seule. Et donc, tu vois? Et quand j'ai trop de pression toute seule, tu sais, c'est ça que je disais, je suis quelqu'un d'assez créatif et Ouais, tu sais, j'aime bien peindre, créer des trucs, bah, tu sais, même créer du contenu, faire des vidéos TikTok, tu vois? ouais, C'est de la création et c'est mon psy, une fois, il m'avait dit: «Mais tu vois, un artiste, quand on lui met la pression pour faire une toile, il rend un truc tout croche». ouais. Donc il m'a dit: «Toi, faut que tu le vois comme ça. Tu sais, tu te mets pas trop de pression parce que sinon ça tu vas faire quelque chose de dégueulasse». Mhm. Ben, Et c'est ça, c'est comme les livrables, là. Je veux dire, d'avoir ouais, à livrer de l'art avec un timeline, là. ouais. Mhm. Donc c'est ça, tu vois, j'essaye d'appliquer ça dans mon quotidien maintenant depuis que je suis entrepreneur, c'est Mhm. de pas fixer la barre trop haut. Mhm. Fixer la barre au niveau, suffisant, tu vois? C'est ça peut paraître, un peu péjoratif comme ça, mais moi, en gros, mon objectif, c'est: voici de quoi j'ai besoin pour vivre à chaque mois. Mon Ouais. but, c'est d'atteindre ça, Mhm. au minimum, tu vois? Ouais. À date, j'ai toujours réussi à l'atteindre. Donc déjà,
c'est super, tu vois? Je suis hyper contente sur ça. Et après, sinon, j'ai d'autres objectifs connexes où là, c'est plus justement, on en revient au point de sortir ma zone de confort, tu vois? Donc, j'ai des objectifs comme, bah, tu vois, là, cette année, je m'étais fixé comme objectif de donner plus de conférences. Ouais. Mais tu sais, je me suis pas donné de C'est chiffres. pas un objectif quantitatif, c'est plus je veux faire des conférences. Exact. Je me suis dit: «En fait, mon objectif, c'est trouve le moyen de faire plus de conférences». Déjà ça. Comment tu t'assures que ça arrive? Et bah, j'ai déjà des petits contacts, donc j'ai juste dit que c'était mon Ouais. objectif. Et Ouais. donc c'est juste tu le manifestes. Puis en plus, Mhm. j'ai une amie qui est à fond dans, yoga, tout ce qui est spirituel et tout, et elle m'a dit: «Des fois, quand tu manifestes un truc, il arrive». Et c'est vrai, j'essaye de le faire. Tu sais, des fois, c'est juste tu Ouais. manifestes: «Je vais faire tant de revenus au mois Mhm. de mars», tu vois? Sure. Et tu sais, comme tu le manifestes, ça vient à toi, tu sais, c'est la loi de l'attraction, quoi. Et donc c'est ça que j'ai fait, tu vois? Hein. Je me suis Ouais. dit: «Janvier, mon objectif, c'est de faire plus de conférences». Je l'ai manifesté, je l'ai dit et j'en ai fait une, tu vois? Et après, pas longtemps après, c'est là, tu m'as proposé le live et je me suis dit: «Bon, tu sais, c'est pas une conférence, mais still, Ouais. c'est cool, c'est une expérience, je l'ai jamais fait, Mhm. let's go, quoi». Donc c'est trop nice. Puis, bah, tu sais, j'en avais déjà fait quelques-unes avec Infopresse, justement, donc je Ouais. leur ai redit: «Hey, moi, je suis là, j'adore, aller faire des conférences, s'il y a des dispos, faites appel à moi». Ouais. Et donc, tu vois, c'est juste ça, le manifester, en parler, et puis c'est comme ça que des fois tu te débloques des opportunités, quoi, donc Mhm. Très voilà. cool. C'est intéressant, tu vois, moi, un de mes objectifs cette année, c'était de faire, un de mes objectifs pour 2025, c'était de faire 3 podcasts. Puis, Ouais, en, en- à la fin, en Q4, l'année passée, j'étais en train de prévoir une stratégie. Puis là, j'ai travaillé avec une fille qui m'a aidé à faire genre un genre de, tu sais, comme list de talking points, puis tu sais, comme m'aider à avoir de la documentation pour approcher des podcasts. OK. Puis là, je me suis fait approcher par du monde. Fait que finalement, j'ai booké, j'ai enregistré, j'en ai un, ben les deux, j'en ai deux qui sont enregistrés puis sortis. J'en ai un que j'enregistre la semaine prochaine. Puis j'ai commencé, puis j'ai fait aucun outreach pour mes podcasts encore. Puis on est le 27 janvier, le 27 février. Fait que j'ai comme fini mon objectif pour l'année qui était de faire 3 podcasts. Euh, mais tu sais, j'ai payé quelqu'un qui m'a aidé pour un doc de strat puis tout, puis je l'ai même pas utilisé. Fait que là, je me dis, je vais faire du outreach pareil parce que comme ça me donne une opportunité de, tu sais, devenir meilleur. Je vois ça D'en comme faire une encore plus. opportunité, puis je trouve que, ouais, c'est ça. C'est pas comme dans le sens que je veux faire comme un roadshow, puis genre, être à tous les podcasts, là. Mais je Ouais. trouve que c'est un skill set qui est quand même très intéressant de comme être bon à passer en entrevue. Puis, tu sais, mon objectif avec cette série de LinkedIn Live-là, c'était aussi de comme faire un genre d'hybride de. J'ai pas envie de me donner tout le trouble d'avoir un podcast, mais Ouais, j'aime avoir ces conversations-là avec du monde. Puis, ça, moi c'est aussi, clair. m'apprend à être meilleur, à passer des gens en entrevue. Fait que, tu sais, c'est comme un peu le. En tout cas, ouais. Mais je trouve ça très cool. Puis, c'est nice que tu aies réussi, toi aussi, à genre. Tu le Ouais, manifester. Puis, c'est juste. En tout cas, mais tu ouais. vois, toi, c'est pareil, tu sais, tu enclenché le processus du podcast, puis au Dans ma final tête, mais j'ai pas ouais, fait de move. Il y a vraiment juste. En tout cas, ouais, c'était comme bonne place, bon moment, kind of thing. Euh, ouais, je trouve ça tu drôle. l'as manifesté, puis voilà. Ouais. C'est Ben, magique. comme toi, là, maintenant, j'ai un Instagram juste pour ça, parce qu'il y a un autre de podcast qui m'a dit, ah, ben là, il faut qu'on tag sur l'Instagram. Puis je suis comme, j'ai pas d'Instagram. Puis il est comme, fais-toi un. J'ai un Instagram, puis j'ai juste des clips de podcast dessus. Oh mon Euh, Dieu. Oh non, très cool. mais ouais, donc Fait que, c'est oh, vas-y. vas-y. T'allais Je dire quelque chose. non, non, OK. rien, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que, fait que là, tu sais, comment tu vois l'avenir, là? Ça fait à peu près un an ou un peu Bah, ça moins? fait moins d'1 an, ça fait depuis Euh, juillet. seulement? OK, ouais. Ouais, hein. Fait que c'est quoi ton plan, tu sais, pour 2025, beyond juste de dire, tu sais, je vais continuer à faire des contrats puis faire plus de Ouais. conférences. Tu sais, c'est quoi l'évolution? Puis comme so far, mettons, où est-ce que tu es rendu, side question après, euh, c'est quoi qui a été le plus difficile? De me lancer à mon compte? Mhm. Je te dirais, au début, c'est de comprendre c'est quoi ta capacité. Tu C'est quoi, jusqu'où enfin, qu'est-ce que je suis capable de prendre, tu vois? Ça a été hyper difficile parce qu'au début, tu as aussi
l'angoisse, la peur du manque. Et Ouais. tu vois, tu as ça, tu as en même temps la peur du manque et en plus, tu ne sais pas ta capacité, le nombre la charge de travail que tu es capable de prendre versus Mhm. la vie que tu veux mener, tu vois? Ouais. Et moi, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui, eux, ils sont un peu workaholic et ils vont vraiment travailler full, full, full pour avoir full de revenus. Et Mhm. moi, tu vois, je suis un peu rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat dans ce mindset-là, alors que ça ne me ressemble pas du tout. Ouais. Tu vois, moi, mon objectif, ça a jamais été de faire full de revenus. Mais pourtant, j'avais ce mindset-là parce que je voyais mes amis entrepreneurs être comme ça. Ouais. Donc en fait, tu vois, je suis un peu partie dans le mauvais sens. Donc au début, j'ai accepté full de mandats et je me suis retrouvée avec un mois d'octobre, mais horrible, horrible. Et j'ai même dit à mon chum, je pense on était genre le 10 octobre, j'ai dit à mon chum: «Plus jamais, plus jamais. Je veux plus là. Je vais prendre un mois de vacances au mois de novembre, c'est pas possible». Tu n'en as pas pris finalement, mais Non, non, non. Mais déjà, je me suis dit: «OK, là, plus jamais je fais ça parce que non, non, j'ai réalisé direct c'était quoi ma capacité. Donc maintenant, je respecte à fond cette limite-là parce que je veux pas m'écœurer et en plus, c'est ça, surmonter la peur du manque, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'au début, tu as tendance à tout accepter parce que tu dis: «J'ai eu de la chance, on m'a ouais. contacté parce que j'ai eu de la chance. C'est pas tu sais, ça se trouve demain tout s'arrête» et cetera et et en fait, je pensais que, tu sais, être, entrepreneur, c'était quelque chose de beaucoup plus instable que ça. Enfin, tu sais, que c'était hyper instable, alors qu'en fait, j'ai perdu mon ancienne job. Fait que c'est Ouais. aussi instable d'avoir un job, tu sais? Mhm. Et il y a des gens qui perdent leur travail, tous les jours, tu sais? Donc faut un peu passer au-dessus de cette peur-là aussi et c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Mais Ouais. l'avantage, c'est que c'est quand même bah, tu sais, si tu as pas mal si tu as des mandats qui rentrent et que, bah, c'est un apprentissage que tu vas faire assez rapidement. Moi, au Ouais. final, en 3 mois, j'avais fait cet apprentissage-là et je me suis dit: «OK, maintenant Est-ce je que tu as connais la limite». l'impression que c'est encore un enjeu? Est-ce que tu trouves que maintenant tu es à l'aise avec c'est quoi tes limites, puis c'est quoi tes besoins, puis tu sais comme comment gérer cette anxiété-là? Ou est-ce que c'est Ouais, encore un truc qui est omniprésent? ouais, non, maintenant au niveau de ma capacité, je la connais très bien. Par contre, la peur du manque, elle y est encore. Ouais. Parce que tu vois, dès que enfin, je sais pas toi comment tu le gères, mais si tu as un mandat qui se termine ou un client qui s'en va, moi, ça me crée toujours une petite angoisse de me dire, Ouais. tu sais: «Est-ce que je vais réussir à le combler? Combien de temps ça va me prendre?» Ouais. Je me remets aussi en question, tu sais, des fois, selon comment ça s'est fini ou quoi, ou même des fois ça s'est fini naturellement et je me dis: «Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire pour que ça se Ouais. continue?» Donc ça, j'y travaille encore un peu. Est-ce que tu penses que ce qui t'est arrivé au mois d'octobre, j'ai eu l'impression que moi, j'ai eu un automne très similaire à ce que tu dis, là, c'était aussi, fait que je comprends absolument. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un monde où tu aurais pu être mieux organisé, qui t'aurait permis de gérer le même bandwidth, que ça aurait été facile? Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense pas. J'en ai juste pris plus que ce que j'avais la capacité Parce que et tu devais exécuter toutes ces heures-là, ou est-ce qu'il y a un monde où il y a des choses que tu aurais pu structurer pour que quelqu'un d'autre les prenne en charge? parce que je devais. Mmh. En fait, tu vois, c'est ça, moi, je savais pas tu sais, je te disais là, il y a quelques minutes que je prends 30 heures par semaine, Mmh. mais tu vois, je me suis dit: «Avant, j'étais capable de faire 40 heures, Ouais. donc autant que je fasse 40 heures de facturable», tu sais? Donc en gros, c'était ça. Donc je me suis dit: «Il y a 40 heures par semaine, le nombre de semaines du mois d'octobre, c'est ma capacité et je vends tout». Pire idée. Donc voilà, puis je l'ai appris au détriment, voilà. Au Ouais. moins, j'ai une chance que c'était juste sur un mois et pas 4 parce que sinon, Ben je sais oui, pas comment ouais. j'aurais Ouais, non, mais moi, à l'automne, c'était ça aussi. J'ai signé un gros contrat, puis ça me sortait par les oreilles. Puis j'ai réalisé ce qui était vraiment difficile, c'est que je me suis booké un massage parce que ça allait, genre, j'étais comme, j'ai besoin d'aller me faire masser. Puis 3 fois, il a fallu que je déplace mon rendez-vous. Comme si je l'ai booké initialement au mois de septembre, puis je pense que j'étais allée, on était rendu au début décembre, parce oh que my god. j'avais juste trop de trucs, puis tout arrêtait pas de. Puis ce qui était vraiment lourd, c'est que j'ai un contrat que j'avais signé que c'était très, très cher. C'était comme 10-15 heures par semaine, mais c'était presque exclusivement des Zooms. Où est-ce Ouais. qu'il fallait que je sois assise devant un Zoom? Puis
ce qui est arrivé, c'est que j'avais tellement de fatigue de Zoom que ma capacité cognitive pour le reste de mes affaires a comme droppé. Fait que je rushais parce que j'étais plus toute là autant sharp que d'habitude pour faire mes autres mandats. Puis là, ça a comme suscité une espèce de grosse période de remise en question pour moi qui était comme comment je fais pour me outsourcer sans me outsourcer. Puis là, ma grosse panique, c'est quand tu disais la peur de, c'est le FOMO. Moi, c'était comme j'ai pas le temps de rien faire. Fait que comment je fais pour me vendre pour 2025 parce que je veux pas finir mon rush puis me ramasser que j'ai Ouais. La mâchoire à terre puis j'ai pas de mandat, tu sais. Fait que c'était comme cette question-là, puis le positionnement, par rapport à mon contenu LinkedIn, par rapport à, bon, d'abord, qu'est-ce que je pose sur LinkedIn pour dire, je peux pas dire j'ai besoin de mandat parce que j'ai pas le temps de prendre des mandats, mais je veux aussi que le monde sache qu'il faut qu'il pense à moi pour 2025. Puis là, c'était comme toute cette période de, finalement, qui est liée à maintenant, j'ai une assistante. Parce que j'étais comme, j'ai besoin d'aide, puis je savais qu'il y avait des trucs que à terme, je pouvais me débarrasser, tu sais. Fait que c'est comme, c'est où les trucs où est-ce que j'ai le plus de valeur, puis les trucs qui m'énergisent, puis les affaires que c'est comme plus taxant, comme ma comptabilité, ben c'est pas mon bookkeeping, ça. Je suis capable de le faire, mais ça fait bien plus de sens pour moi que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, puis que moi, je focus sur mettre le jus sur mes clients, tu sais. Complètement. Ça va bien, mais tu sais, c'est quand même une grosse... c'est aussi une dépense, right? Parce que il y a comme une espèce de shift mental de en ce moment, mon client bill, mais il y a de l'argent qui sort pour aller payer quelqu'un pour faire des trucs que j'aurais pu Ouais. faire. Fait que quand t'es pas plein, il y a tout le temps une espèce de stress de j'aurais-tu dû le faire moi-même, tu sais. Puis je sais que ultimement, la réponse, c'est non. Ça fait du sens que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse parce que même si j'avais pas de contrat, j'ai plus de valeur pour ma propre compagnie à me vendre que faire la comptabilité, tu sais. Ouais. Mais ça reste, c'est tout le temps une espèce de... Je suis trop d'accord avec toi. Moi aussi, tu sais, je suis dans la période où, c'est difficile parce que, tu sais, je trouve que ça, déléguer, tu le vois comme une dépense, mais en réalité, c'est un investissement Ben oui. envers toi, Ben tu oui. sais? Mais au début, c'est hyper difficile de se dire, tu vois, là, c'est ça, moi, je suis encore dans cette période où j'aimerais trop investir dans des trucs pour me développer. Tu sais, justement pour m'aider à mieux comprendre, mieux me positionner, mieux comprendre un peu, mieux préciser mon offre. J'adorerais. Et même aussi, j'ai rencontré il y a quelques jours une coach, tu vois, d'affaires et tout. Genre, j'étais genre 100 convaincue, tu vois, du bénéfice de ces services. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, Faut que tu dépenses. ouais, c'est un gros stress d'investir là-dedans au début pour, tu sais, quand tu es pas vraiment full certain de la stabilité de tes revenus ou c'est ça. Fait que je lui ai dit: «Moi, je pense, tu sais, on va se reparler à la fin de l'année où vraiment Ouais. j'aurai une vision claire de mon année, ça ressemblait à ça». Mes impôts aussi, tu sais, j'ai pas encore produit de déclaration d'impôts. Donc tu sais, Ouais, j'ai mais là, mis c'est de la l'argent première de année côté que et tu tout. es là-dedans, là, maintenant, là, De j'imagine. quoi? J'ai dit, tu Ouais, es en train c'est en de ce faire ça, moment. là, maintenant. Ouais. Ouais, ouais, c'est en ce moment. Mais tu vois, j'ai mis l'argent de côté qu'il faut, j'en ai même mis plus que pas assez, tu vois? Parce que stressée Ouais. comme je suis, voilà, au Ben moins oui. c'est beaucoup plus que pas assez. Mais du coup, tu sais, je suis encore je sais que je pourrais me permettre d'investir en moi, mais je ne sais pas combien, je ne sais pas Ouais, c'est pourquoi tough. non plus, comment. Donc ouais, c'est super dur au début, tu sais qu'il faut déléguer et te concentrer sur les affaires vraiment qui font du sens, sur Ouais. lesquelles tu as une vraie valeur. Mais d'un autre côté, c'est dur de passer l'étape de: «OK, c'est pas une dépense, c'est Ouais, un faut que investissement». ben, regarde, moi, je vais tu vois, j'ai eu cette réflexion-là, actually, quand c'était, ben, pour Isaël. Fait que Isaël, c'était comme la première personne avec qui j'étais comme, je veux travailler avec ce gars-là. Mmh. Puis, tu sais, c'était comme, il y avait une perception de genre, c'était cher dans le sens que c'était beaucoup d'argent, mais Ouais, c'était pas cher en termes de la valeur, right? ouais. Puis j'avais décidé que j'allais travailler avec Isaël, puis j'étais comme, je fais ça au début de 2024, c'était ça mon plan, puis j'avais parlé à Isaël à l'automne 2023, puis c'était comme, je savais que ça allait arriver. Puis pour te donner une idée, là, 2023, j'ai fait toute l'année, j'ai posté pendant toute l'année, 2 fois par semaine, sauf le mois de décembre, parce que le mois de décembre, j'ai burn-out, puis j'étais juste comme fuck tout. Puis, je veux dire, je sais pas le nombre de views que j'ai fait, puis tout, j'ai pris des captures d'écran, je m'en souviens pas. C'était pas rien de bien impressionnant. Mon meilleur post, j'ai dû faire genre 3000 impressions. Puis,
Mais ça me prenait 10 heures par semaine. De publier 2 fois par semaine? Ah ouais! Ah ouais, ouais, Tu ouais. sais? Fait que quand tu parles du coût d'opportunité, là, Ouais, tu sais, c'était méga taxant, c'était anxiogène. Tu sais, je le faisais, c'était fucking épeurant, je le faisais. Mais j'avais décidé que j'allais travailler avec Isaël no matter what. Puis quand janvier est arrivé, j'ai appelé Isaël, j'étais comme, OK, go. Puis en mars, j'ai perdu mes 2 plus gros clients one shot. J'ai genre 5 000 $ par mois qui étaient signés pour le reste de l'année qui a disparu du jour au lendemain. Puis ouais, là, j'étais comme, une maudite chance que Isaël était là parce que quand ça s'est arrivé, on avait déjà commencé à travailler ensemble, puis tu sais, j'avais déjà payé Isaël puis tout, mais c'était plus dans la mindset de je fais quoi maintenant? Puis il y a eu une grosse ouais. période de remise en question. J'étais comme fuck that. Tu sais, comme je me souviens là, quand j'ai eu le call avec mon client, là, je suis sortie de la chambre, ma femme est sortie de la salle de bain, on s'est comme regardé, j'étais comme je pense que je vais me trouver une job, genre fuck tout. Puis Ouais. là, pendant une couple de secondes, ben une couple de jours, j'ai refait mon CV, j'ai commencé à écrire à des recruteurs, puis j'étais comme OK, je me trouve une job. Puis j'ai vraiment considéré pendant un couple de jours. Après ça, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, man? C'est pas moi, genre. J'ai pas envie, tu sais. Puis là, je me suis juste mis à faire du biz dev comme une sauvage. Puis le timing avec Isaël de, OK, voici comment on te pitch. Puis, tu sais, la structure autour de ce que je faisais m'a permis de continuer à poster de façon constante. C'était bien moins taxant. J'avais une meilleure, tu sais, positionnement. Puis ça m'a pris vraiment du temps pour changer mon titre puis dire, voici ce que je fais, puis tout ça. Puis je savais pas vraiment c'était quoi que je vendais à qui, puis comment. Puis c'était pas comme, tu sais, dans le sens Isaël spécifiquement qui m'a aidé à le packager. Je veux dire, il a fait partie de la solution à différents points, mais je pense que la valeur de, tu sais, maintenant, mon contenu, je pose plus que 2 fois par semaine. Ça me prend à baisse peut-être 1 heure ou 2 par semaine. Tu sais, c'est beaucoup plus gérable, puis c'est pas devenu un Ouais. immense fardeau dans ma vie de comme je vaux, tu sais. Puis le retour est débile mental, you know, comme quasiment Ouais. toute ma business sur LinkedIn, genre. Mais ce move-là, d'aller chercher de l'aide, tu sais, puis pour moi, le rationnel, c'était je vais le faire, puis je vais le figure out moi-même, puis après ça, je vais Ouais. aller chercher de l'aide pour m'aider à tweaker les affaires que j'ai besoin d'aide, tu sais. Pas de juste comme straight off the bat dire je l'ai jamais fait, aide-moi, fais-le tout pour moi, tu sais. J'étais arrivée avec Isaël, j'avais déjà des affaires que j'avais faites qui marchaient pas, je savais qu'est-ce que je voulais, puis comment je voulais travailler aussi, tu sais. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Mais la décision initiale de dire il faut que je dépense cet argent-là, quand tu sais pas quand est-ce que tu vas en faire, c'est vraiment tough, you know? C'est clair. Ouais, non, c'est pour ça, tu vois, je pense que c'est pas bête en vrai de partir à son compte en ayant un tu sais, de l'argent de côté. Ouais, ça Oui, aussi. parce que ouais, oui, parce que de base, on sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux perdre tes clients ou galérer à trouver des clients. Mais Ouais. d'un autre côté aussi, pour se dire: «Tu peux investir directement en toi et partir dans la bonne direction». Parce que, je sais pas, d'un autre côté, on est peut-être obligé de passer par ces apprentissages-là et tout, mais je me dis: «Il y a peut-être un cheat code», je sais pas. Je me Mais dis c'est pas ça que tu perds, right? de Comme quoi? t'investis en toi. C'est pas Ouais, comme si tu acheter une nouvelle paire de jeans, là. ouais, exact, c'est Tu vrai. sais, ça va pas dévaluer, demain matin, ça vaut plus rien, tu sais? C'est comme toi, comme humain, peu importe qu'est-ce que tu fais par la suite, ça va t'avoir servi, right? Ouais, c'est vrai, Puis en exact. plus, ça peut permettre de dropper tes revenus, ce qui fait que tu sauves sur tes impôts. C'est ce que je me dis. Oui, il faut aussi voir ça et c'est vrai que c'est un réflexe que tu as pas au début parce que tu es comme: «Quoi? Comment ça?» C'est Ah ouais, je me comment suis acheté un laptop genre au mois de décembre l'année passée. ouais. Parce que ça faisait, mon laptop avait 10 ans, puis il sonnait comme une fusée. Puis là, je faisais des lives avec du monde ou des Zooms, puis il fallait que je mette mes écouteurs parce que la fan de mon ordi était tellement bruyante que les gens m'entendaient pas. Ma femme est comme, qu'est-ce que tu fais? J'ai un Mac. Je suis comme, mais c'est cher. Genre, je voulais pas dépenser l'argent et non. Puis, Ouais, il y a très, très longtemps que mon ordi était dû. Mais là, je lui ai acheté un ordi parce que j'étais comme, ben, je sauve sur la TPS, TVQ, que, tu sais, les remboursements, là. Fait que, ouais, non, mais j'ai fait ça aussi fin d'année. ouais. Puis c'est vrai, c'était C'est comme correct, ma c'est des première dépenses de grosse compagnie, dépense. anyways. Ouais, ouais, ça c'est cool. Ouais. Mais oui, c'est pareil quand tu fais appel à des services pour développer ton entreprise, au final, c'est Ouais. déductible d'impôts, puis c'est quelque chose tu as pas forcément le réflexe, quand tu démarres, quoi. Tu sais pas ce que tu peux passer dans les dépenses, tu as juste c'est même pas une question de connaissance, c'est juste tu as pas ce réflexe. Parce qu'au final, moi enfin, tu sais, j'avais fait l'appel avec Revenu Québec, justement, ils m'ont expliqué c'était quoi
ce que je pouvais déduire de mes impôts et tout. Mais Mhm. n'empêche que quand je parle à des personnes, des prestataires de services et tout, je ne pense pas au fait que c'est déductible d'impôts et du coup, ça fait que ma perception, elle a pas encore enfin, elle a encore un peu de mal à changer parce que c'est pas un réflexe que j'ai. Tu connais-tu la formation de la loi du 1%? La loi du 1%? Non. Fait que quand tu as une entreprise, il y a un budget annuel qui doit être alloué à la formation du personnel, qui est la loi du 1%. Fait que c'est Mmh. 1% de ton payroll. Fait que si ton payroll, c'est 1 million, il faut que 1% de la valeur du salaire que tu payes pour tes employés doit être dépensé en formation. Fait que toi, si tu fais des formations des médias sociaux, ça peut rentrer Ouais. dans le budget du 1% que les employeurs doivent dépenser anyways. OK. Fait que ça devient plus facile pour toi de vendre tes formations parce que c'est un budget qu'ils doivent dépenser quelque part anyways. OK, faudrait que je vois. Mmh. Et tu peux marquer sur Intéressant. Internet Google loi du 1%, tu vas le trouver, c'est vraiment facile. Je vais regarder Mais, ça. mais ça rentre là-dedans, les programmes de formation. Fait que, c'est déductible d'impôts pour eux autres aussi. Ou j'essaierai de me l'appliquer avec moi-même. Je me dirais, tu sais, à la fin de l'année, Il y a j'ai un tant de payroll, revenus. il y a un nombre d'employés minimum, puis tu sais, c'est régulier un peu plus. Mais tu sais, dans le contexte de InfoPresse puis toutes ces affaires-là, les formations, c'est tous des trucs qui sont déductibles pour les compagnies qui les achètent. Mais je suis pas, tu sais, je suis pas employée avec eux. Je On suis, s'en fout? à la Moi, je sais. ça marche aussi? Mais c'est du contenu de formation. OK, faudrait que je vois. Mais de toute façon, c'est cool parce que, tu sais, j'ai l'occasion de rencontrer j'adore travailler avec eux parce que tu as l'occasion de rencontrer des gens ultra brillants. Et Philippe a mis le lien dans les commentaires. Ouais, j'ai regardé ça, c'est clair. Merci, Philippe. Bref, mais oui, fait que non, ben, je vais juste dire, tu sais, il y a sûrement des opportunités pour toi de le structurer d'une façon que, tu sais, ton pitch de vente devient comme, tu sais, pas too good to be true, là, mais, tu sais, oh, regarde ici, attends, Philippe, il nous a mis tout le détail. Fait que les employeurs dont la masse salariale est supérieure à 2 millions d'investir au moins l'équivalent de 1%. OK. Mais tu sais, 2 millions, ça va vite, là. Si ton employé est payé un salaire moyen de 100 000 c'est 20 employés, là. Fait que, tu sais, Ouais. 2 millions, c'est pas tant, c'est pas une compagnie de 500 000 employés, là. Ça peut être, mais c'est pas besoin. Bref, sur ce, il nous reste, ben là, on est rendu on n'a pas vraiment eu de questions, mais si vous avez des questions pour Manon, ou il y a des trucs qu'on n'a pas touchés ou qu'on a effleurés, que vous aimeriez en savoir plus, on a encore une couple de minutes. Fait que je vais recommencer. Mettez vos questions dans les commentaires. Puis si vous avez des questions pour moi ou Manon, on va les répondre. En Avec attendant, on va plaisir. continuer. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, avec plaisir pour les réponses aux questions. Sinon, ouais, on peut y répondre après aussi si c'est des trucs plus spécifiques. Sinon, Manon, est-ce que tu as des last derniers trucs qu'on n'a pas touchés? Des trucs à plugger? Où est-ce qu'on peut te trouver? Mais sur LinkedIn principalement. Puis après, j'ai développé mon compte Instagram qui est tout nouveau. Rien de plus simple, Manon Simonel. Tu veux mettre le lien dans les commentaires si tu es ouvert sur LinkedIn? Ouais, je pourrais. Pas sur Pour LinkedIn, pas sur StreamYard, mais... ouais, je le Puis, rajouterai. ouais, avec LinkedIn, si vous l'avez jamais, si vous suivez pas Manon puis que ça vous intéresse, elle fait des skits vraiment drôles, de genre elle qui saute devant une caméra. Et encore, tu as pas vu mon TikTok. Mon Non, TikTok, j'ai pas TikTok non plus, fait que je suis très pas ah je suis là très là. peu médias sociaux. J'ai LinkedIn, puis, Moi, mais pendant la pandémie là, mon Dieu, j'étais une autre personne sur LinkedIn, sur TikTok, pardon. Je faisais n'importe quoi, des niaiseries, des n'importe quoi qui ont fait, 1 000 000 de vues, hein. ah ouais, hein? Ou Ouais, ouais. c'était pas un move business, c'était juste pour Ah, le pas fun? du tout, c'était un move de les bars sont fermés, on est tous seuls à la maison, il y a aucun Avant ou contrôle. après avoir les enfants? Ah bah, bien avant. OK. Ah, mais je sais pas, ton Mais fils, c'est pas comme l'âge de ma fille ou proche? 3 il ans? a 2 ans et demi. Ah, OK, c'est ça, un peu plus jeune, ouais. Ouais, mais ouais, pendant la pandémie là, tu sais, moi c'était la première année de télétravail. Je m'ennuyais beaucoup. J'avais fait le tour de mon catalogue Netflix et Ouais, j'ai téléchargé l'application TikTok et c'est c'était la cata. interesting. Mon Ouais, Dieu. mais j'adore, c'est devenu une passion parce C'est que c'est drôle, ça.
est-ce que ta passion pour les médias sociaux a comme stem de quelque chose d'autre ou tu étais toujours intéressée par les médias sociaux puis TikTok, c'était comme juste une expansion de En ta fait, curiosité? c'est une bonne question. Ben, tu vois, j'ai jamais été vraiment tant médias sociaux, Mhm. justement parce que Instagram, c'est pas une plateforme qui me ressemble vraiment. C'est pour ça Mhm. aussi que je voulais pas créer de compte Insta OK. professionnellement. Parce que je trouve que, tu sais, c'est du contenu trop léché. Tu vois trop tu sais, Instagrammable. Tu vois, genre, ah, j'aime pas ça. Moi, tu vois, c'est Ouais. vraiment pas mon délire. Et quand j'ai découvert TikTok, j'ai vu des gens, bah, tu vois, justement, on dit le contenu authentique, on dit les. Tu vois, j'ai vu des gens qui se filmaient en pyjama, pas maquillés et tout. Puis moi, j'ai commencé à faire des trucs, c'est ça, tu sais, du lip sync, des sketchs humoristiques dedans, tu vois. J'ai vu que ça a commencé à marcher et qu'il y avait personne qui me jugeait parce que j'étais pas Instagrammable ou parce que j'avais les cheveux gras, tu vois. Je me suis dit, OK, là, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment Ouais. le... ça, j'adore, tu vois. Et donc, c'est TikTok qui m'a donné le goût de créer du contenu, en fait. Parce qu'avant, ça me rejoignait pas du tout, Instagram. Mhm. Et Puis, est-ce que c'est un truc maintenant que tu amènes dans les mandats que tu fais avec tes clients aussi? ouais. Bah, justement, maintenant, la beauté de la chose, c'est que TikTok a TikTokisé les autres réseaux sociaux. Donc maintenant, et on est obligé de faire du contenu un peu, tu sais, si ça marche sur TikTok, tu as de fortes chances que ça marche sur Mhm. Instagram, Shorts, etc., même Ouais. Pinterest. LinkedIn un peu moins parce que ça reste B2B, tu sais. Ouais. Mais, mais voilà, donc ça a un peu façonné les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc oui, moi, je leur propose de faire du contenu TikTok. Et après, on le met sur Instagram et tout ça. Puis maintenant, tu sais, ça sert même pour, tu sais, quand je fais des campagnes sur Google Ads, par exemple, tu as des campagnes qui sont performance max où là, tu mets de la vidéo verticale. Donc finalement, ça sert sur tous les canaux, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même cool. Et, euh, et j'aime bien, moi, j'ai du fun. J'ai une cliente, j'y vais à peu près, tu sais, aux 3 mois, je pense, je vais là-bas, puis je crée du contenu et on a Mhm. trop de fun, quoi. C'est trop drôle parce qu'elle me dit à chaque fois, oui, mais nous, on a peur de parler devant la caméra. Ouais. Et elle récite son texte comme ça. Et je lui dis non. Je prends sa feuille. Je lui dis non, tu oublies le texte. On n'est Ouais. pas en speech à la Maison Blanche. J'ai dit juste apprends, tu retiens les mots-clés. Et il Ouais. faut que ça sorte comme si c'était naturel, comme si tu me parlais Une à moi. conversation. Ouais. Ouais, et c'est trop drôle. La dernière fois qu'on l'a fait ça, elle était là, mais t'as changé ma vie. Je voyais pas le contenu comme ça. Et donc maintenant, je lui ai dit, Ouais. c'est bon, maintenant, t'as la technique. Tu fais tes vidéos toute seule et tu me les envoies. Et moi, je les monte. C'est cool. Et voilà. Donc, donc c'est cool. Ouais, donc en gros, pour en revenir à la question, ça a complètement changé. Bah, tu sais, oui, moi, ma façon de travailler, mais encore plus, enfin, la façon de faire des réseaux sociaux en général, quoi. Ben oui, je comprends. Et Génial. c'est de là que c'est venu, la passion réseaux sociaux, quoi. Très cool. Dernière question pour toi, Manon. On n'a pas eu d'autres questions, fait que je vais te laisser aller après, à moins que toi, tu aies d'autres choses. Comment s'est passée ta première expérience live sur Internet? C'est cool. Moi, j'avais l'impression de prendre il me manquait juste le café et le croissant et puis, on était non, dans un café, extérieur là donc, non, je suis contente, franchement. Est-ce que tu trouves que c'était plus stressant que de faire un vrai café ou est-ce que ça change rien par rapport au fait que tu fais abstraction du fait qu'il y a peut-être plein de monde qui vont nous voir puis écouter ce qu'on se dit? Franchement, c'est ça. Je donne des formations, tu sais, en Zoom, chaque semaine. Ouais. On dirait que maintenant, j'ai tellement l'habitude de parler devant mon écran toute seule que, Mmh. tu sais, qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes derrière, au final, ça ça me change plus grand-chose. Donc non, Je trouve que ouais, ça puis va d'ailleurs, plus vite puis plus c'est il y a facile. il y a Mathilde qui était dans le chat, tu vois, Mmh mh. qui m'a envoyé: «Ah, bon courage pour ton live» et elle m'a envoyé ça et j'ai réalisé qu'en fait, tu sais, j'étais zéro stressée et je me Mmh. suis dit tu sais, j'ai vu son message et je me suis dit: «Mince, peut-être qu'il faudrait que je sois stressée en vrai», tu sais? Peut-être qu'il y a quelque chose que je I Ouais. miss something, tu vois? Et Je en pense fin que de c'est plus compte, facile quand tu es avec quelqu'un aussi que quand tu es tout seul. Philippe K qui nous pose une question intéressante: «Quelles sont les meilleures pratiques pour créer une expérience client unique?»
Waouh! Ça, c'est une sacrée question. C'est full deep comme question pour finir un Ouais, live. je te Vas-y, si tu dirais, peux te lâcher là, ben, meilleure pratique pour créer une expérience client unique. Ben, ce qui aide énormément et il y a même beaucoup d'études qui ressortent là-dessus, c'est que la personnalisation, ça renforce justement, ça améliore l'expérience utilisateur et la perception, hem, la perception du client pour ton entreprise, tu sais, il se sent spécial. Donc je te dirais, ouais, c'est la personnalisation, mais le problème maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'est qui dit personnalisation dit data, données et avec tout ce qui est loi 25, cookies et cetera, c'est de plus en plus difficile d'avoir de l'information sur ses clients, tu sais, via son site web et cetera. Donc en gros, s'il y a une meilleure pratique, je dirais et c'est un truc que je dis dans mes formations justement, c'est de miser sur les données qu'on appelle first party. C'est des données qui nous appartiennent. Tu vois, typiquement, là, on est sur LinkedIn, il y a des personnes qui nous regardent via LinkedIn, mais c'est pas une audience qui nous appartient, c'est une audience qui appartient à LinkedIn et donc ça, c'est de la donnée third party. Quand on veut une donnée first party, ça veut dire, par exemple, typiquement, tu vas sur un site web et tu remplis ton adresse courriel, tu donnes ton consentement. Là, ça veut dire que quand tu as donné ton consentement, bah maintenant, la donnée appartient à l'entreprise. Donc, ça devient une donnée first party. Donc, en gros, c'est grâce à la donnée first party maintenant que tu peux encore mieux personnaliser une expérience parce que la personne te donne son adresse courriel, généralement son nom, son prénom, et tu peux la contacter de manière personnalisée. Tu peux même lui demander c'est quoi ses préférences en termes de courriel, fréquence, sujet qu'elle veut couvrir, etc. Donc, pour répondre à ta question, je te dirais c'est ça. Meilleure pratique, c'est récolter les informations personnelles de tes clients, bien sûr avec le consentement, et après leur demander c'est quoi leur préférence pour que tu leur fournisses une expérience qui leur ressemble, qui est personnalisée à eux, quoi. En gros, c'est ça. très cool. Merci. Est-ce Merci que. pour ta question. Ouais, non, c'était intéressant comme question parce que est-ce qu'il y a un moyen de amener ça dans la gestion des médias sociaux? Bah ouais, tu vois, il y en a de plus en plus qui le font. Tu crées du contenu sur LinkedIn, n'importe quelle plateforme, dans le but d'augmenter ta visibilité pour, tu sais, amener des gens soit vers ton site web, soit vers ton infolettre. Tu vois, il y en a de plus en plus des infopreneurs ou même des entreprises, tu vois, qui font la promotion de leurs infolettres via leurs réseaux sociaux. Donc, Mhm. donc oui, et j'ai commencé à le faire justement, j'ai créé une infolettre. Pour l'instant, je l'ai pas encore lancée, mais je me suis dit justement, tu sais, je voudrais tester cette avenue-là Ouais, et essayer d'augmenter ma base de données infolettre. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais le but, c'est que c'est ça, tu rentres dans un tunnel de vente après ouais. et après tu essayes de convertir, tu sais, puis en plus ton audience base de données infolettre, elle est beaucoup plus engagée que tes abonnés, Instagram où tu es en concurrence avec, tous les autres comptes qui suivent, alors que sur une infolette, bah, tu sais, oui, tu as d'autres courriels en concurrence, mais tu sais déjà c'est et puis c'est des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés que des gens qui te suivent, Ben oui. qui sont pas forcément prêts à passer à l'action, quoi. Interesting. Ouais, Ouais. peut-être que je t'ai donné envie de bâtir ton infolettre. I don't know. So much work. Ouais, c'est ça rajoute la création de contenu, c'est ça. Ben, c'est Mais comme la partie que j'aime le moins, I guess, parce que j'ai comme peur de. C'est pas que j'ai peur. J'ai pas envie d'être la personne qui est tout le temps en train d'essayer de pousser un agenda, I guess. Comme, tu ouais, sais, j'ai envie que mon contenu soit plus genre, hey, ça, c'est un truc qui m'excite full, puis en parler, genre. ouais, Euh, j'ai envie de créer le genre de contenu que j'ai envie de vendre. J'ai pas envie que tout mon contenu soit comme, venez à mon infolette, inscrivez-vous à mon infolette, venez à mon webinaire, hey, j'ai telle affaire, genre comme. ouais, je vois. C'est pas le genre de truc avec lequel je relate. Puis à chaque fois que je dis, j'en fais un peu des fois, mais c'est tout le temps le genre de truc que je trouve que c'est plus inconfortable. Puis je sais que comme il y a des trucs inconfortables qui sont bons à être faits, là, mais c'est juste pas le genre de contenu que j'aime consommer non plus. Ouais, Fait que j'essaie de créer le genre de truc que j'ai envie de consommer,
puis, Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi des fois où, je suis inscrite à des infolettres et c'est trop poussé vente et ça revient à ce que je disais au début, tu sais, c'est comme si tu chez le concessionnaire auto et il va à tout prix te vendre un char là, j'aime pas. Ouais, Mais c'est d'un autre côté, tu as quand même des infolettres, je pense qu'on peut arriver à faire un bon mix des 2, tu sais. Pousser de l'information hyper pertinente et en Mhm. même temps, bah, bien sûr, vendre, mais subtilement là. Je pense que Ouais. c'est faisable. Ouais, for sure. Puis, je veux dire, je pense que dans une stratégie globale, plus long terme, ça fait du sens dans le monde où est-ce que tu veux pas dépendre que tout ton stream de Exactement, source de revenus vient d'une plateforme, genre LinkedIn. exactement. Parce que C'est s'il pour arrive ça que de j'ai quoi fait sur ton celle-là. LinkedIn, t'as tout perdu. Fait que, tu sais, Ouais. dans cette approche-là, je comprends totalement le vouloir de diversifier. Puis je pense que c'est définitivement quelque chose vers où j'aimerais aller éventuellement. Mais en ce moment, je suis pas vraiment à une place où est-ce que j'ai. Ouais, j'ai pas le besoin de faire ça maintenant, I guess. Tu sais, j'ai commencé à Ouais. collecter des courriels à droite et à gauche. Là, tu sais, quand je fais des webinaires, le monde s'inscrive, puis j'ai leur courriel. Je fais rien OK. avec. Puis si vous vous inscrivez à un webinaire, je vais pas vous envoyer plein de merde. Euh, Premier. J'ai le courriel, puis je le garde pour un besoin futur, peut-être, genre. Une fois, j'ai envoyé des courriels à des gens pour faire comme Hey, t'es venu, comment t'as trouvé ça? Ça donne du feedback. Genre, mais c'est arrivé une fois que j'ai écrit à quelqu'un qui avait acheté un truc puis qui m'avait donné un courriel. Ben, acheter. Downloader un outil gratuit que j'avais mis en ligne, là. C'était pas acheter. Mais, j'ai besoin, là, je suis rendue à un point que je sais que j'ai besoin d'un site web, puis je vais probablement le faire éventuellement. Mais ça Ouais. m'a pris 2 ans pour me rendre à ce point-là. Éventuellement, l'infolette, maybe, peut-être. Si je trouve un angle de création de contenu qui est comme un flow, qui me rajoute pas, tu sais, un fardeau de travail, genre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Je me suis dit pour les mêmes raisons que tu as mentionnées, je me suis dit: «Si demain mon compte LinkedIn, il saute ou si demain LinkedIn se fait ban comme Ouais, TikTok», tu vois? Je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Fait que c'est pour ça que je l'ai créé ben et oui, j'attends de voir. Pour l'instant, il y a juste moi qui suis dans les subscribers et peut-être mon chum. Mais j'ai je me pas le suis choix. dit: «Je vais attendre, je vais la mettre là, je vais voir et un jour je vais lancer quand j'aurai l'inspiration ou quand j'aurai justement trouvé, tu sais les choses, que je veux faire et tu sais comment est-ce que je peux exploiter, cette infolette-là justement. Je la mettrai en place là, mais pour Mhm. l'instant je l'ai créée et je vais voir. Puis si je vois qu'il y a de l'engouement aussi, ça va peut-être me motiver. Ben oui, très bien. Ouais. Cool. Bon, je pense que, il n'y a plus d'autres questions. Puis moi, j'ai un meeting dans 15 minutes. Fait mais, j'ai vraiment apprécié Oui, ta moi présence aussi. aujourd'hui, ta willingness d'essayer des nouvelles affaires, même si, l'idée de faire un live, c'était un peu stressant. Puis je suis contente que tu n'aies pas été stressée. Non, ça a été, ouais. Mais ouais, c'était très cool. Si vous êtes encore là après 1h12 de nous autres qui radotent puis qui racontent plein d'histoires de vie, cool. Merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié la conversation. J'en fais un tous les mois. Le mois prochain, c'est Géraldine, puis j'ai Isaël au mois d'avril. L'événement est dans les commentaires aussi, si ça vous intéresse de vous inscrire. Ça coûte rien, puis, c'est disponible en réquisition si vous n'êtes pas disponible. Puis sinon, ben Manon, consultante de marketing digital extraordinaire, qui va faire du contenu fun. Si jamais vous avez besoin de ça, elle est facile à trouver là, sur LinkedIn, quelque part. Il y a des boutons sur le. Merci full pour l'invitation, j'étais super contente. Yes, cool. Bon ben, bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bye, bonne journée à tous.